quand vous montez à l'escalier, celui qui descend, quand vous le voyez descendre, ou quand vous avez traversé, vous n'avez pas encore traversé la rivière, ne vous moquez pas de celui qui se noie. L'avenir peut nous réserver beaucoup de surprises. Donc, je concluais cette parenthèse-là par sa détention sans titre. Monsieur le Président, j'en viens à ce pourquoi le ministère public le poursuit. Et à ce à quoi les parties civiles l'accusent. Je vais circonscrire, Monsieur le Président, mes interventions sur ces points de droit sur 3 choses. Premièrement, l'inexistence ou la non-imputabilité des infractions poursuivies à l'égard du président Dadis, la base d'ordonnance de renvoi. La question de la discussion des éléments de preuve prétendument présentés et soutenus devant cette juridiction et la requalification des faits. Les autres questions seront éventuellement abordées par mes confrères. La défense du capitaine Dadis, Monsieur le Président, reste pour le moment dans la défense tendant à établir l'inexistence ou la non-imputabilité de l'infraction, des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Selon l'ordonnance de renvoi numéro 007 en date du 29 décembre 2017, portant requalification non-lieu partiel et renvoi devant le tribunal, qui est l'acte de saisine de votre tribunal, Monsieur le Président, le président Dadis est poursuivi pour complicité de beaucoup d'infractions. Complicité de meurtre, d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration, de torture, de coups et blessures, de violences volontaires, de complicité de pillage de marchandises, de viol. De viol. Monsieur le Président, donc je retiens que principalement, le ministère public lui a reproché dans l'ordonnance de renvoi et pour laquelle il est venu ici, Monsieur le Président, c'est essentiellement le délit de complicité de toutes ces infractions. Ce serait inutile, Monsieur le Président, embêtant, que je rappelle les éléments constitutifs de ces différentes infractions. Ça ne m'intéresse pas. Les personnes qui sont poursuivies pour ces infractions en qualité d'auteurs principaux, bien entendu, auront le temps de discuter de ça. Moi, je parle de complicité. Pour soutenir ces accusations, je ne parlais pas ici du ministère public, mais je vais résumer ce qui a été dit dans les réquisitions ici et, effectivement, dans les réquisitions du ministère public et les plaidoiries de la partie civile. Je vais faire la part des choses. Je prends acte. Et le tribunal, nous prions le tribunal de prendre acte également que le ministère public, à l'égard du capitaine Dadis, a abandonné le délit de complicité. Je comprends le ministère public. Je le comprends et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Ça veut dire que par rapport à la complicité, c'est la partie civile qui m'intéresse. Et c'est ce qu'elle a dit. Pour ce qui est du ministère public, puisque ce qu'il reproche au capitaine Dadis n'est pas constitutif du délit de complicité, il faut trouver un critère de rattachement à une autre infraction. C'est pourquoi je demande la requalification des faits. Mais comme je l'ai dit, les arguments de la défense ont évolué dans ce sens. Pour soutenir les accusations de complicité, la partie civile a présenté d'abord la supposée volonté du capitaine Dadis d'être candidat aux prochaines élections présidentielles. Ils ont dit ici que c'est le premier, parce que le capitaine Dadis a voulu être candidat aux élections présidentielles. Pour eux, ou pour elle du moins, ça c'est un élément constitutif
des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Deuxième chose, le discours public du capitaine Dadis. Troisième, les prétendues réunions qui auraient eu lieu au camp Alpha Yaya Diallo à la veille de la manifestation. Le ministère public faisant dans ces conditions un lien avec l'appel téléphonique qu'il y a eu avec M. Sidi Atouré. Après, on parle du recrutement et de l'entretien de ce qu'ils appellent milice de Kaléa et d'un prétendu ordre que le président aurait donné au béret rouge, la garde présidentielle, pour se rendre au stade. Voici, en quelque sorte, ce que la partie civile reproche pour soutenir le délit de complicité. Quant au ministère public, que le président n'aurait rien fait pour empêcher le massacre. C'est-à-dire pour empêcher le massacre. N'aurait rien fait pour faire cesser le massacre. N'aurait rien fait pour sanctionner les auteurs ou en référer aux autorités aux fins d'enquête. C'est en substance ce que dit le ministère public. Monsieur le Président, l'exercice auquel je vais me livrer, je vous prie, je sais que vous l'avez déjà, d'avoir une attention soutenue pour que dans les moindres détails, que je puisse vous expliquer, sous la base des règles de droit et sous la base des faits discutés ici, montrer l'innocence du capitaine Dadis. S'il est poursuivi d'or pour ça. Mais c'est quoi la complicité? J'ai pris les dispositions du code pénal, du code pénal actuel, et le choix s'explique. Parce que le texte de 2016, le code pénal de 2016, n'est pas différent dans son contenu, en termes de définition, dans ses éléments constitutifs, le délit de complicité. Je crois qu'il correspond à l'article 50 ou 51 de l'ancien code pénal. Donc, ce choix, puisque rien n'a changé, ni favorablement ni défavorablement, je suis en droit de faire cas des dispositions du code pénal actuel. Monsieur le Président, article 19, la complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'article 20. C'est dans l'article 20 où le législateur décrit de manière exhaustive, de manière précise et concrète, les comportements antisociaux qui peuvent être qualifiés de complicité à l'égard d'une personne qui comparaît devant une juridiction. Et pour laquelle, bien entendu, le ministère public demande une condamnation. Comme j'aime toujours le rappeler, le ministère public n'a pas requis dans ce sens-là. Et comme la partie civile participe à la manifestation de la vérité ou à la démonstration de l'existence de l'infraction, bien entendu, nous sommes obligés d'en parler. Monsieur le Président, l'article 20 dit « sont punissables comme complices d'un fait qualifié de crime ou délit, ce qui, par don, promesse, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice, provoque ce fait ou donne des instructions pour le commettre. Ce qui procure des armes, des instructions ou tout au moins qui sert à l'action, sachant qu'ils doivent y servir. Ce qui, en pleine connaissance de cause, aide ou assiste l'auteur et les auteurs de l'action dans les faits qui la préparent, la facilite ou la consomme, sans préjudice des peines prévues par des textes spéciaux. Et enfin, ceux qui connaissent la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des violences contre la paix publique ou des atteintes aux personnes et aux biens, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion. Monsieur le Président, il ressort de l'analyse des dispositions combinées des articles 19 et 20 du Code pénal que le délit de complicité
reçoit, ou à 2 à 3 éléments constitutifs. Mais comme je le dis, la tendance actuelle, Monsieur le Président, de l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, je parle sous le contrôle de Maître Lansinet, qui m'a quand même encouragé au pénal. Ce n'est pas mon truc. On parle aujourd'hui, Monsieur le Président, de 2 éléments constitutifs, normalement. L'élément légal de l'infraction n'étant qu'une condition d'existence de l'infraction. On n'en a pas besoin. Parce que si, ça va avec le principe de la légalité des délits et des peines. S'il n'y a pas de texte de loi, on ne peut pas parler d'infraction. C'est parce qu'il y a le texte de loi qui prévoit les éléments qui constituent cette infraction-là. Quand vous regardez l'article 20, on parle de l'élément matériel de l'infraction et de l'élément intentionnel. Quand on dit en connaissance de cause, le législateur fait cas de l'intention. Quand on dit ce qui, par don, par promesse, ça ce sont des actes, c'est des comportements que reprime le texte. Donc je suis d'accord avec ceux qui disent que l'élément légal n'est pas un élément, c'est une condition d'existence de l'infraction. C'est un débat, c'est une autre chose. Mais il ressort 3, Monsieur le Président. Il faut un fait principal punissable, un acte matériel de complicité et une intention coupable.